Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial crypto-monnaie. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver en ce lundi 28 janvier 2019. Je vous laisse prendre connaissance des avertissements légaux sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur l'analyse technique de quatre des principales crypto-monnaies, à savoir le Bitcoin, l'Ether, le XRP, donc le Ripple, et enfin le Litecoin. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc a priori le son et l'image fonctionnent bien. N'hésitez pas en tout cas à réagir et me poser toutes vos questions sur le chat. Je tenterai donc d'y répondre tout au long de ce webinaire. C'est parti pour les crypto-monnaies, pour ce point hebdomadaire que nous proposons avec DailyFX, avec donc Valentin, chaque lundi donc à 13h. C'est parti et on va débuter donc avec le Bitcoin, la principale crypto-monnaie, la première crypto-monnaie d'ailleurs. Les crypto-monnaies, donc comme le montre d'ailleurs ce graphique du Bitcoin, ont enclenché un signal technique baissier. Oui, en effet, le Bitcoin a cassé ce support majeur à 3470 $. Et donc le risque technique est, semble-t-il, en tout cas selon l'interprétation que je donne à cette analyse technique, est baissière, puisque le cours donc a cassé d'une part un support, et d'autre part, lorsque l'on regarde l'indicateur de tendance MACD, eh ben, on peut se rendre compte qu'il s'est replié sous la ligne de neutralité et donc qu'il s'enfonce en zone négative. Mais au-delà finalement de cet indicateur MACD, attardons-nous plutôt, en tout cas dans un premier temps, sur ce que disent les cours. Le cours a cassé un support après avoir échoué, je le rappelle, hein, en début d'année, en début de mois de janvier, sous cette oblique baissière, vous voyez, cette résistance oblique, droite de tendance baissière, qui d'ailleurs correspondait aussi au seuil à 4000 $. Le seuil symbolique des 4000 $. Donc, échec sur résistance. Le cours qui se stabilise dans une tendance latérale, voilà, depuis près de 2 semaines, mais qui casse, vous voyez, qui vient de casser ce support à 3470 $. Donc là, il y a en effet un risque baissier, en tout cas un risque technique. Alors, sur quel seuil pourrait retomber le cours? Alors déjà, il y a 3300, vous voyez, à court terme, 3300 $, qui correspond à ce seuil, hein, vous voyez, à ce niveau de support, vous voyez, 3299, 3300. Et second support, qui est un support, je dirais, donné par un point naturel donc correspondant à ce creux du mois de décembre, ce creux d'ailleurs de l'année 2018, hein, je crois que c'est le point bas de l'année 2018 à 3135 $. Donc voilà les deux supports, les deux seuils sur lesquels pourrait retomber le cours du Bitcoin, euh, selon bien sûr l'analyse technique. Alors bien sûr, je ne dis pas que le cours ne va pas remonter, bien sûr que tout est possible sur le marché, mais je dis juste que selon l'analyse technique et en raison de cette cassure, il y a à ce moment un risque baissier en cas de rebond. Il faudrait surveiller ce seuil, selon moi encore une fois bien sûr, à 3675 $. Voilà pour le cours du Bitcoin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat. Je vais passer à l'Ethereum en attendant le cours de l'Ether, lui aussi, qui a donc cassé ce niveau de support à 113 et qui retombe vers les 98 $. 90 $, qui correspond à un seuil d'inversion de polarité, qui part, vous voyez, de ce point bas du 25 novembre. Ancien support, résistance, redevenu support potentiel. Les 100 $ sont menacés sur le cours de l'Ether. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la MACD, l'indicateur MACD sur le Bitcoin. Regardez ce que nous dit l'indicateur RSI. L'indicateur RSI sur l'Ether, vous voyez, s'enfonce en zone de survente. Alors là aussi, voilà, c'est vrai qu'il y a un risque baissier, mais je ne dis pas que le cours ne parviendra pas à remonter. Pourquoi? Déjà, il se rapproche des niveaux de support. On voit que par rapport au Bitcoin, le cours de l'Ether a déjà, finalement, s'est déjà rapproché euh, assez nettement de ce prochain support. Et l'indicateur RSI, vous voyez, est sur ses niveaux les plus bas. Et sur ses niveaux les plus bas.
quasiment historiquement, vous voyez. En tout cas, sur l'année 2018, il n'a quasiment jamais atteint un tel niveau. Je parle pour l'indicateur RSI. Une fois, au mois de novembre, lorsqu'il y a une chute assez importante, une chute assez spontanée du cours. Donc, voilà, je pense qu'il faille surveiller le cours des DTR qui pourrait tenter de s'appuyer et de se stabiliser sur la zone très étroite entre 100 $, qui est le seuil symbolique et psychologique, et 98. Voilà, donc le cours proche se rapproche en tout cas à grands pas de ce support et le RSI, son RSI en données 4 heures, qui est proche de ces points bas et donc qui pourrait lui aussi réagir. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, pour le moment, il y a en effet ce risque baissier enclenché avec cette cassure du support à 113 $. C'est vrai que la semaine passée, à l'intérieur d'un article que j'ai publié sur dailyfx.fr, justement, je soulignais le fait que le Bitcoin et l'Ethereum étaient sur des niveaux de support. Et justement, je disais que sur ce niveau de support, il y a un potentiel de rebond qui a été donc écarté avec cette cassure de support. Passons au Ripple, le XRP, donc qui lui aussi, un peu à l'image de l'Ether qui a cassé son niveau de support, mais qui a déjà atteint ou quasiment atteint cette cible en cas de cassure. Alors c'est vrai que sur l'XRP, donc sur le Ripple, il testait à 0,3115. Là aussi, un rebond me paraissait envisageable sur ce support. Un rebond qui n'aura pas duré puisque le cours a donc, comme je l'ai dit, cassé ce seuil. Mais à la différence du Bitcoin, et je dirais que l'Ether n'en est pas loin, lui, il a quasiment atteint ce creux de l'année 2018 à 0,2865. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais sur l'Ether. C'est vrai qu'il y a un risque baissier, mais maintenant, les cours sont proches de leur niveau de support. Proches de leur niveau de support, les cours pourraient tenter de rebondir. Maintenant, en effet, la tendance de fond, mais également la tendance court terme, est baissière. Donc risque baissier, tout est une question maintenant de timing. À ce stade, je pense que ce qui relancerait le risque baissier, ce qui relancerait, enfin l'élément déclencheur, comme on l'appelle des fois en analyse technique, serait donné en cas de cassure de ce niveau de support à 0,28 à, je vais vous dire exactement le niveau, à 0,2792. Donc en cas de cassure, que viser selon la théorie de l'analyse technique? Eh bien, selon l'analyse technique, je pense qu'en cas de cassure, le cours pourrait retomber sur ce support. Vous voyez, c'est un support. C'est en effet un support. Un support qui part du mois d'août dernier et qui se situe à très exactement 0,2550. Donc on verra si le cours du Ripple, enfin du XRP parviendra ou non à relancer son risque baissier. Pour le moment, il teste un niveau de support. Donc sur support, je suis attentif. Je suis attentif à l'éventuelle cassure. Et je surveille donc s'il y a un rebond ou cassure. Et en cas de cassure, c'est donc 0,2550 que je ciblerai. Éventuellement, bien sûr, en fonction des conditions de marché. Bonjour à Christian qui vient de rejoindre le chat, qui a rejoint pardon le chat. N'hésitez pas donc à me poser vos questions ou vos réactions, si vous en avez bien sûr. Hein, ce n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez simplement me dire voilà une remarque ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on finit avec le Litecoin, le cours du Litecoin donc face au dollar américain. Alors je vais affiner. Attendez, je vais arranger. J'ai enlevé quelques tracés. Qui sont intéressants pour ne pas, je pense qu'il ne fallait pas encombrer le graphique. Donc là, le Litecoin, vous voyez, c'est assez étrange. Lui, il n'a pas cassé son support encore. Alors, il n'a pas cassé son support. Celui à 30 $, à 30,68. Et le cours qui, là aussi, c'est ce que je disais en fait sur les XRP. C'est-à-dire, il y a un risque baissier donné en raison du
du mouvement en cours, hein, qui est baissier. Vous voyez, c'est plutôt une tendance latérale à court terme, j'ai l'impression, avec donc un repli sous 34,32, 34,32 $. Mais le cours est sur support. Donc sur support, soit l'on dégage une stratégie haussière, comme le Ripple par exemple, si on, enfin ce qui serait, je dirais, presque cohérent selon l'analyse technique, sauf que la dynamique est baissière. Et ce n'est pas seulement lié au Litecoin ou Ripple, c'est l'ensemble des principales crypto-monnaies comme on l'a vu sur l'Ethereum, le cours de l'Ether et le cours du Bitcoin. Donc que faire? Là aussi, moi j'attends de voir ce qui se passe sur le Litecoin, soit de constater un éventuel rebond, donc qui pourrait être, je dirais, détectable déjà en données horaires. Et bien sûr qu'il y a un pattern haussier ou une divergence haussière par exemple sur ce support, et ben là je pourrais être amené à dégager une stratégie haussière à court terme pour viser un retour du Litecoin sous 34 $. Maintenant, comme je l'ai dit, la tendance, la dynamique court terme des principales crypto-monnaies est baissière. Donc je surveille l'éventuelle cassure. Voilà, ça rejoint ce que je dis sur le Ripple, hein, donc sur le XRP. S'il y a cassure donc des 31 $, 30,68 pardon. Là, selon moi, le risque baissier serait relancé et j'envisagerais un retour du Litecoin sous 27,84 $. Pour le moment, on n'en est pas encore puisque le cours est sur support. Donc là aussi, en attente d'éventuels signaux baissiers, mais à surveiller, en attente aussi d'un éventuel rebond qui pourrait prendre forme. Donc on verra. Là, le cours est posé juste sur son pivot technique, donc qui pourrait faire balancer le cours, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc en attente de signal sur le cours du Litecoin et du Ripple aussi, en quelque sorte. Voilà donc pour ce tour d'horizon des principales crypto-monnaies, pas de questions ni de réactions. Donc pour conclure, voilà des crypto-monnaies qui baissent, qui ont enclenché un signal baissier, mais qui se rapprochent de leur niveau de support, en tout cas pour l'Ether et le Ripple. Pour le Litecoin, il y est dessus, quasiment. Et donc les cours qui testent leur pivot, qui pourraient relancer leur risque baissier en cas de cassure des niveaux de support, mais qui pourraient également rebondir les cours des principales crypto-monnaies. En tout cas, la plupart d'entre eux sont sur un pivot technique. Voilà, merci à toutes et à tous donc d'avoir été présents et d'avoir suivi ce webinaire crypto-monnaie. Prochain point de marché crypto-monnaie donc aura lieu lundi prochain avec Valentin Offrand à 13h sur ce même lien d'inscription. D'ici là, bien sûr, si vous souhaitez avoir nos analyses crypto, ben, vous pouvez vous balader sur le site dailyfx.fr. Valentin Offrand vient de publier un article sur les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. J'en publierai un aussi en milieu de semaine. Et d'ici là, donc, bien sûr, on se retrouve sur Twitter, @juavenizar. Et cet après-midi, pour mon point de marché, la stratégie de la semaine, je vous attends nombreux à 16h, lien d'inscription sur dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous et soyez prudents, bien sûr, sur ce marché des crypto-monnaies qui est à la fois volatile et difficilement prévisible.